Ce soir, alors que le monde s'endort doucement, nous venons déposer nos vies dans la paix de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a fêté la naissance de Marie, celle qui, par son oui, a ouvert la porte au salut. Prenons ce temps pour entrer dans le silence, laisser tomber nos fardeaux et accueillir la tendresse du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Luc 1, versets 46 à 49. Ces paroles sont le Magnificat, le chant de Marie, juste après l'annonce de l'ange. Marie ne parle pas d'elle-même. Elle ne cherche pas la gloire personnelle. Elle dirige tout vers Dieu. Elle reconnaît que c'est lui qui agit, lui qui élève les humbles, lui qui change l'histoire à travers son amour. Le message est simple, mais bouleversant dans sa vérité. Dieu aime se pencher sur ce qui est petit. Il n'a pas choisi la puissance des rois, ni la richesse des empires, ni la gloire des sages de ce monde. Il a choisi une jeune fille inconnue de Nazareth, dans un village perdu, dans une maison sans éclat. Marie n'avait rien aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, elle avait tout. Un cœur humble, un esprit ouvert, une confiance totale. Et c'est ainsi que l'histoire du salut s'est écrite. Non pas à travers ce que le monde considère grand, mais à travers ce qui est caché, silencieux, presque invisible. La naissance de Marie n'a pas été célébrée par des foules, ni par des trompettes, mais elle annonçait déjà le plus grand des miracles, l'arrivée de Jésus, la vraie lumière qui illumine toute obscurité. Frères et sœurs, cela nous dit quelque chose de précieux ce soir. Dieu regarde au-delà des apparences. Il voit ce que les autres ne remarquent pas. Peut-être que toi, en ce moment, tu as l'impression d'être inutile, oublié ou insignifiant. Mais sache-le, Dieu connaît ton nom. Il voit tes larmes cachées. Il entend tes prières silencieuses. Il connaît les désirs profonds de ton cœur. Et comme pour Marie, il peut faire éclore à travers toi des choses grandes et belles. Il peut transformer ce que tu crois être une faiblesse en une force qui bénira d'autres vies. Il peut prendre ton petit et en faire grand à sa gloire. Voilà le mystère de la grâce. Dieu ne choisit pas les plus forts. Il rend forts ceux qu'il choisit. Il ne choisit pas les plus dignes. Il rend dignes ceux qui lui font confiance. Ferme les yeux. Respire profondément. Laisse l'air entrer dans tes poumons, comme un souffle nouveau qui te purifie. Expire lentement et sens peu à peu tes tensions s'apaiser. Maintenant, imagine-toi devant une lumière douce. Ni éblouissante, ni agressive, mais chaude, réconfortante, comme le soleil d'un matin paisible. Cette lumière, c'est celle de Dieu. Elle descend doucement, comme une couverture invisible, qui se pose sur toi. Elle enveloppe ton âme fatiguée. Elle couvre tes blessures. Elle console tes larmes les plus secrètes. Dans cette lumière,
voit apparaître Marie. Son visage est plein de douceur. Ses yeux reflètent la tendresse d'une mère qui n'abandonne jamais son enfant. Elle s'approche de toi avec calme. Elle prend ta main et sans un mot, elle t'amène doucement vers Jésus. Ressens sa présence maternelle. Elle ne garde rien pour elle. Tout en elle conduit à lui. Elle n'est qu'un chemin sûr, un pont de tendresse vers ton Sauveur. Vois Jésus t'attendre, les bras ouverts, le regard rempli d'amour, sans reproche, sans jugement, juste un amour pur, capable de relever ce qui semblait perdu. Alors maintenant, laisse tomber tes peurs. Imagine-toi déposer tes soucis, comme on pose un lourd sac à ses pieds. Ressens la légèreté qui revient en toi, comme si chaque fardeau disparaissait. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Tu es aimé infiniment, au-delà de ce que tu peux comprendre. Et ce soir, tu es porté dans les bras de celui qui ne dort pas, qui veille sur ton sommeil, qui garde ta vie dans ses mains. Seigneur Tout-Puissant, merci pour cette journée, merci pour le don de Marie, notre mère, dans la foi. Pardonne nos manques d'amour, nos impatiences, nos chutes d'aujourd'hui. Viens apaiser nos cœurs et donne-nous le repos de ton esprit. Nous te prions ce soir pour tous ceux qui se sentent seuls, rejetés ou découragés, qu'ils trouvent consolation dans ton amour. Seigneur, protège aussi ceux qui voyagent, ceux qui travaillent de nuit et ceux qui pleurent dans le silence. Et maintenant, unis dans une même famille, prions ensemble comme Jésus nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, étends ta main de protection sur notre maison, nos familles, nos cœurs. Garde-nous des dangers de la nuit, protège notre repos et place tes anges autour de nous. Et avec confiance, tournons-nous vers Marie, notre mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce soir, nous pouvons dormir en paix, sous le regard bienveillant de Dieu et sous le manteau maternel de Marie. Repose-toi avec cette certitude. Celui qui a veillé sur la naissance de Marie veille aussi sur ta vie. Bonne nuit, et que la paix du Christ garde ton cœur. Si cette prière t'a apporté la paix, écris simplement « Merci Seigneur » en commentaire. Like cette vidéo, abonne-toi à Le Souffle de l'Éternel et partage-la pour que d'autres trouvent aussi le repos en Dieu.